Alors, alors les gars, à la base, on comptait pas la faire la vidéo, ok? Comme on disait, on a sorti la vidéo, faut-il développer son image avant de sortir, avant de développer un business? On a sorti la vidéo. Et on s'est dit, bon, on fera pas la deuxième vidéo qu'on avait prévu de faire. Enfin, Pas pour aujourd'hui, non. ouais, la première vidéo, du coup, on s'est dit, on va pas la faire. Et tout à l'heure, là, on a fait un post sur Instagram. On a demandé, justement, par rapport à ce sujet-là, faut-il abandonner les mauvais clients? Et on a vu les retours. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. On s'est dit, on est obligé de faire la vidéo. C'est chaud, c'est chaud. On est obligé de la faire, du coup. Bah, vas-y, je te laisse la possibilité de pouvoir commencer. Bon, faut-il se séparer de ses mauvais clients? Déjà, un truc important, pour moi, je vais définir c'est quoi un mauvais client. Ouais. Un mauvais client, pour moi, c'est quelqu'un qui te fait perdre du temps. Je vais te donner un exemple précis. Ouais. Demain, il y a un client qui commande un truc. Ouais. Le truc, on livre à la poste. Raconte une expérience que peut-être que toi, tu as vécue réellement. C'est mieux parce que au moins, ça permet de s'identifier facilement. Une expérience que moi, j'ai vécue. Ouais. Mais là, du coup, je vais être du côté du client. Ouais, c'est pas grave. Une expérience que moi, j'ai vécue... Ouais. Un jour, moi, j'achète des bijoux sur un site londonien, tout ça. Ouais, des faux bijoux. Mais ouais, il est bizarre ce mec. C'est juste une question. C'est des faux bijoux ou des vrais bijoux? Des faux. Ah voilà, c'est tout. Des perles, ok, des perles, pas de en soucis, plus. no soucis. J'achète des perles Voilà. sur sur un site londonien. Et je vois, Ah putain. j'attends une semaine, je vois, j'ai toujours rien reçu. J'attends 2 semaines, je vois toujours rien. Je lui dis, wesh, c'est bizarre. Du coup, je leur envoie un mail. Ouais. En anglais ou en français? En anglais, wesh. Vas-y, bah traduis-le, vas-y. En anglais? Bah vas-y, dis-le, qu'est-ce que... Do you doubt my English? Ah putain. Bref, je leur envoie un mail, tout ça, et je vois pareil, le mail, ils mettent 2-3 jours à répondre. Et moi, du coup, bah, je suis un client, je commence à me dire, ouais, j'ai donné mon argent, c'est pas normal et tout. Et je leur dis dans le mail, eux, ils font quoi? Ils sont réactifs. Genre, au bout de la deuxième fois, quand je leur envoie le mail, ils me disent, ouais, votre colis, on a vu avec le service de la poste, il arrive tel jour. Moi, j'ai eu l'information que je voulais. Ouais. Je me dis, vas-y, c'est good, je vais attendre. Au final, le colis, il est arrivé le jour qu'ils ont dit. Moi, pour moi, là, j'étais un bon client. Un mauvais client dans la situation où j'étais, Oui. c'est une fois qu'il a eu l'information, ouais, votre colis, il arrive tel jour. Ouais. Je relance le truc où j'ai acheté les perles. Ouais, mais quand même, vous savez que c'est chiant. J'ai attendu nanani, nanana. J'ai fait ça, et je les relance constamment jusqu'à ce que le colis vienne. Pour moi, dans cet exemple-là, c'est ça un mauvais client. Il te fait perdre du temps pour rien. Une fois que tu as donné l'information, c'est bon, avance. Est-ce que tu estimes que... C'est quand même intéressant ce que tu dis. Mais est-ce que tu estimes que, à force de faire comprendre que le client est roi, eh ben, le client manque de tolérance? Mais c'est trop dangereux. C'est trop dangereux d'avoir fait ça. Parce qu'une fois que tu as mis ça dans la tête des gens, en fait, je pense, pour certaines personnes, hein, ils prennent un statut qu'ils n'ont pas en fait. Ils pensent être au-dessus de... En vrai, à la fin de la journée, ça reste une relation entre êtres humains. Donc, si toi, tu ne respectes pas la personne que tu as en face et tu dis, ouais, bah, vu que le client est roi, je peux me permettre de te parler comme je veux, je peux me permettre de me comporter comme je veux, c'est là que ça devient dangereux. Et je pense que cette expression-là, ça a dû faire du tort à certaines personnes parce qu'ils ont vraiment pris littéralement à la lettre. Le client est roi, donc vu que je suis le roi ou la reine, je peux dire ce que je veux, faire ce que je veux et il n'y aura pas de conséquences en retour. Alors que non, c'est pas comme ça. Donc il faut abandonner les clients, les mauvais clients. Toi, mais... Toi, faut que tu lui donnes. Moi, qu'est-ce que je pense de ça? Moi, je pense que oui, il faut abandonner les mauvais clients. En fait, je pense oui et non. Je ne sais pas s'il faut prendre le temps d'expliquer au client, entre guillemets, en lui disant... Et sans rentrer dans les sentiments. Regarde, je m'explique. Ok, vas-y, je veux dire oui. Ok, je dis oui. Oui, il faut abandonner les mauvais clients. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme je dis, le fait d'avoir fait rentrer ça dans la tête du client, que le client est roi, eh ben, il te permet des choses qui ne devraient pas se permettre. Et comme tu dis, c'est vraiment une relation entre humains. Tu vois? Et moi, je pense aussi que la plateforme où vous achetez,
c'est à elle de créer un lien avec ses clients. Quand je dis de créer un lien, c'est-à-dire de créer un lien. Est-ce que c'est pas les éduquer en vrai? Non, tu peux pas dire. En fait, tu peux dire les éduquer, mais en fait, le mot il est trop fort et Ouais. c'est presque, c'est presque arrogant de dire éduquer. Le mot il est trop fort. Faut pas dire éduquer. C'est pas ça qu'il faut dire. En fait, il faut créer un lien qui fait que le client il comprenne ta position. Voilà. Et qu'en fait, que vous puissiez communiquer entre vous parce que vous parlez le même langage, En fait, vous parlez les mêmes codes et que vous avez les mêmes codes. Que des deux côtés, il y ait de l'empathie. Non seulement de l'empathie, surtout de la compréhension. Outre le côté cœur, surtout de la compréhension. En mode, je suis désolé, c'est vrai, on a déconné. Tu sais, parfois, juste assumer, ouais, c'est vrai, on a déconné. Je suis désolé, on a vraiment déconné. Ça nous est déjà arrivé, nous, avec En Studio. On va pas vous dire que nous, ici, on est des saints et tout se passe bien avec tout le monde. Ça, c'est faux, totalement faux. On a eu dernièrement un client qui avait commandé une cagoule blanche, une cagoule noire. On lui expliquait qu'en gros, les cagoules blanches, on les avait plus et que ça allait trop tarder avant qu'il reçoive son produit. Il a dit, bah, ok, je peux avoir un remboursement de ma cagoule blanche. Et on lui envoie un mail, il n'a pas répondu. Il envoie un message sur Instagram en disant, ouais, j'ai pas reçu mes cagoules, tout ça, là. Et moi, du coup, c'est moi qui ai répondu. Je lui dis, c'est toi qui avais commandé les cagoules blanches et les cagoules noires? Et il me dit oui. Et je dis, ben, on t'avait envoyé un mail pour te dire que la cagoule blanche, et ben, on l'avait plus. Il m'a dit, oui, c'est vrai, j'ai vu et j'ai oublié de répondre. Je dis, ok. Je dis, ben, on peut te rembourser. Envoie-moi ton RIB, on te rembourse directement. On l'a remboursé directement. Et il a dit, franchement, merci les gars, vous êtes archi réactifs. C'est grave lourd. Et comme je dis, ben, merci à toi de comprendre. Merci à toi de comprendre que, ben, de nous comprendre, quoi. Je pense aussi que ça passe par... C'est pour ça que je dis oui et non. Ça passe par l'échange, la communication, prendre le temps de lui expliquer. C'est archi important de prendre le temps d'expliquer au client. C'est mieux que le mot éduquer, du coup. Ouais, je pense. Prendre le temps de lui expliquer, je pense. C'est pour ça que je dis oui et non. Donc oui, il faut se séparer. Et non, parce qu'il faut essayer aussi de communiquer avec lui, parce que peut-être que quand tu communiques, peut-être qu'il comprend certaines choses. Et peut-être que quand tu assumes en disant oui, on a déconné, mais le client il comprend. C'est pour ça que je dis oui et non. C'est une autre vision du truc. C'est une autre vision. C'est une autre vision du truc, c'est une autre vision du truc. Non, en vrai, de toute façon, c'est jamais totalement noir ou blanc. Il y a toujours des... Comment ça s'appelle? Des cas particuliers, des trucs et tout. Mais moi, j'ai donné mon avis. Hein. Moi, c'est clairement oui. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends. C'est oui. Parce qu'au bout d'un moment, on connaît tous l'expression le temps, c'est de l'argent. La personne, elle te fait perdre du temps, elle te fait perdre de l'argent. Bah, salut. Hein. Moi, je pense aussi qu'il faut arrêter de mettre de l'orgueil et des sentiments dans son business. Parce que c'est ce qui fait aujourd'hui que y a beaucoup de business qui ne tiennent pas sur la roue, sur le long terme, dans le sens où parce que le client n'est pas d'accord avec toi sur X ou Y, et ben tu le prends personnellement, sauf qu'en fait non, tranquille, il faut prendre du recul et ok, cool. T'as pas compris ça? Ok, ben je t'explique. Si tu comprends toujours pas, c'est compréhensible, j'accepte ton point de vue, j'accepte ta vision. Et pas mettre les sentiments là-dedans, tu vois, par exemple. Dire vas-y, c'est pas grave. Et diplomate. Ouais, beaucoup plus. Ouais, parce qu'en fait, garder la relation client-créateur. Et pas franchir la barrière de c'est mon pote. Ça, c'est faire attention. Le problème aussi, il vient aussi parfois de là. Parfois, tu sais, le client, c'est mon pote. Non, on n'est pas des potes. Faut oublier ce lien-là qu'on a de client-créateur, tu vois. Et ouais, c'est pour ça, oui et non. Il veut toujours pas se positionner. Putain, faut que je me positionne. Il veut non. toujours... Non, mais franchement, vrai, sur ce sujet, c'est trop compliqué de... C'est complexe de se positionner sur ce sujet. Moi, personnellement, je me positionne clairement là-dessus. Ouais. Mais après, comme tu as dit, je peux comprendre aussi que faut être diplomate. Ouais, faut être diplomate. Ouais. Mais ouais, hein. Donc voilà les gars. Ben, on se dit à bientôt pour des nouvelles news. Comme on disait,
On prépare plein d'autres choses qui arrivent pour la rentrée. Des belles choses. Et voilà, le site est toujours encore actif. Si vous voulez vous procurer des produits, let's go. Et puis de toute façon, on reviendra avec d'autres designs, d'autres produits et tout ça. Et d'autres codes promo, d'autres ci, d'autres ça. Et juste un truc, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on met les codes promo, on n'a pas de vente. Donc on a compris que vous vous en foutez d'avoir les codes promo, vous voulez juste payer et puis c'est tout. C'est ça qui est génial, franchement. Les punitions. Et pour ça, respect. Parce que chaque fois qu'on a mis les codes promo, on n'a pas eu de vente. Ça, c'est ouf, hein. C'est incroyable. C'est incroyable, ça. Merci, les gars. À très bientôt, peut-être pour des nouvelles aventures. Peut-être que ce soir, on va faire un débat. On sait pas. C'est pas. Ciao, les gars.